Que dit la Bible des tatouages et des piercings? Faire des tatouages sur le corps était clairement interdit aux Israélites lorsque nous regardons les lois dans l'Ancien Testament. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Bien qu'aujourd'hui, les croyants ne soient plus soumis à la loi de l'Ancien Testament, il vaut la peine de réfléchir sérieusement aux principes qui se dégagent du commandement sur le tatouage. Le Nouveau Testament ne dit pas explicitement si un croyant peut se faire tatouer. Cependant, nous avons ce commandement en 1 Pierre, chapitre 3 verset 3. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Certes, ce passage s'adresse aux femmes chrétiennes, mais le principe est à propos. Nous ne devons pas trop nous concentrer sur notre apparence extérieure. Les femmes font beaucoup d'efforts pour se tresser les cheveux, porter des vêtements élégants et des bijoux. Alors que là, n'est pas leur vraie beauté. De même, les tatouages et les piercings sont une parure extérieure, alors que, hommes et femmes, nous devons nous concentrer davantage sur la beauté de notre cœur. Dans l'épître de Paul aux Romains, nous avons aussi la recommandation suivante. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Chers amis, un principe important pour les sujets dont la Bible ne traite pas spécifiquement, est que, s'il y a le moindre doute, quant à savoir si quelque chose plaît à Dieu, alors il est préférable de l'éviter. Romains chapitre 14, verset 23, nous rappelle que tout ce qui ne provient pas d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous devons nous souvenir que nos corps, tout comme nos âmes, ont été rachetés et appartiennent à Dieu. Bien que, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne s'applique pas directement au tatouage et au piercing, il nous donne un principe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ce qu'il nous faut retenir est que, si nous sommes réellement nés de nouveau, et sommes vraiment conscients que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que nous ne nous appartenons pas, alors le désir de réappropriation de notre corps peut être considéré comme un acte de rébellion contre le Créateur. Se tatouer quel que soit le motif ou la raison, est clairement donc un péché devant Dieu.